Amis pilotes, amis contrôleurs, Rivao, bienvenue sur la chaîne Littoral 195. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous aider à réaliser le plan de vol et comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants du fameux plan de vol que l'on peut trouver sur Ivao Flight Plan. Donc, vous avez la possibilité, comme vous le savez, de remplir le plan de vol via le logiciel SimBrief. Donc c'est assez simple. À partir du moment où vous avez créé votre compte sur SimBrief, vous allez pouvoir l'incorporer directement de SimBrief à Envol Ivao. Donc à partir de là, tout est rentré, c'est paramétré en général, voilà, beaucoup pour gagner du temps, se servent de SimBrief pour le remplir. La question qui m'a été posée, c'est où le trouver sur le site internet d'Ivao et comment le remplir si on n'avait pas éventuellement SimBrief. Donc je trouve que c'est sympa quand même de faire une vidéo pour vous montrer un petit peu les cases à cocher, ce qu'on y met à l'intérieur. Et voilà, après bien sûr j'attends vos questions et vos commentaires. Donc n'hésitez pas, un pouce vers le haut ou vers le bas, peu importe, ça fait avancer la chaîne, un abonnement, des commentaires, n'hésitez pas, vous likez pas, mais au moins c'est fait, et vous lâchez un petit commentaire, ça me permet de travailler sur les commentaires que vous laissez, et puis de faire vivre la chaîne, et puis d'apporter de nouveaux sujets aussi, c'est quand même bien quand ça vient aussi des gens qui regardent la chaîne, voilà. Donc ceci étant dit, en tout cas, mille merci pour ceux qui m'accompagnent depuis quelques mois, depuis le renouveau de la chaîne concernant l'aéronautique, et vous savez que alors l'aéronautique virtuelle, on a quand même la possibilité la chance de pouvoir avoir de vrais pilotes aussi qui sont sur le réseau Ivao. Je mets en avant Ivao énormément parce que je trouve que c'est quelque chose de très sympa. Voilà, étant partenaire, créateur aussi de contenu Ivao, voilà, je me dois un petit peu aussi, en tout cas, de mettre en avant toutes les belles choses que cela apporte pour les amoureux d'aéronautique. Voilà, pilote et contrôleur. Voilà, si vous vous y intéressez, n'hésitez pas, c'est le moment. Ici, vous avez la possibilité de rentrer en recherche, en tout cas, vous avez vu, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Je vous mettrai le lien pour pouvoir accéder directement au plan de vol Ivao. Donc vous avez dans le premier onglet la partie Hot Aircraft Identification. Vous allez ici rentrer votre numéro d'avion, l'identification d'avion. Ici, bon moi en tout cas c'est Littoral 195 comme le nom de ma chaîne, vous savez. Ensuite ici vous avez l'information du type de vol que vous allez réaliser, c'est-à-dire en VFR, IFR, en VFR VFR, ce que vous pouvez changer VFR IFR ou FR VFR en fonction du plan de vol que vous avez déposé, c'est-à-dire vous pouvez partir en IFR et finir en VFR. Voilà, ça c'est stipulé avec la lettre Y ou Zulu, Yankee, Zulu, Victor ou India. Voilà, donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport au plan de vol. Ensuite, ici le type de vol que vous allez faire, si c'est un vol militaire, d'aviation générale, etc. ou autre. Voilà, vous pouvez éventuellement le renseigner ici. Ensuite ici le départ de l'aérodrome que vous allez, imaginons qu'on part de HDAM. Ici, on va faire plus simple, on va mettre Nice, LFMN. Là vous avez l'heure de départ. Ensuite, vous avez ici la croisière, la vitesse de croisière. Donc elle est donnée, donc on vous demande de la donner. Alors elle est soit en nœud, soit en... Vous avez la possibilité de rentrer sans 10 nœuds ou en Mach 0, on va dire Mach 0,78. Voilà, vous avez la possibilité en tout cas de mettre votre vitesse de croisière. Ensuite, là, vous avez la possibilité de mettre le niveau de vol. Donc soit c'est en VFR, donc là si vous mettez en VFR, vous n'aurez pas la possibilité de rentrer votre niveau de vol. Si c'est en flight level, ici le niveau de vol, vous allez pouvoir renseigner ce que vous voulez et choisir les options différentes. Voilà, l'altitude, voilà. Ok, ensuite on passe à la route. La route là,
vous avez la possibilité de mettre, alors pour les IFR, c'est ce que remplit en général quand vous voulez gagner du temps. Vous avez une route où vous allez avoir un direct, direct par exemple, c'est de Hamel direct, vous pouvez avoir direct Rondo, etc. Donc ça, ce sont les points que vous avez de votre route et qui sont importants. Et la route, vous allez pouvoir la remplir. Alors il existe plusieurs points donnés qui vous mènent d'une route, par exemple comme de Nice, admettons, il va éventuellement mettre LFML, Marseille. Donc sur ces routes, vous avez des routes directes et sur le plan de vol, vous allez définir cette route avec divers points que vous allez pouvoir rentrer là. D'accord. Donc là, il faut être vigilant sur votre route. S'il y a une erreur, vous pouvez être rebooté sur votre plan de vol. Ça va être spécifié que vous avez un point qui n'est pas correct. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la destination de l'aéroport, tout simplement Marseille. Le temps de vol de Nice à Marseille, on va dire, on va mettre 30 minutes. Donc vous allez mettre 0030. Voilà, 30 minutes. Ensuite, l'aéroport alternatif, vous allez pouvoir mettre, imaginons, Ajaccio. Alors ça, ces aéroports alternatifs, vous savez, vous avez un empêchement, vous ne pouvez pas atterrir sur Marseille, on va vous détourner, on va vous donner l'aéroport secondaire, donc ça va être Ajaccio. Ça peut être différents aéroports qui peuvent accueillir l'appareil que vous avez en fonction de sa catégorie. Bien sûr, vous ne pouvez pas atterrir avec un Boeing 747 sur un petit aérodrome, c'est sûr. Donc ça, les choix des aéroports alternatifs vous sont proposés aussi sur SimBrief et ça peut être intéressant de regarder un petit peu où est-ce qu'on va vous positionner sur l'aéroport. Voilà. Ensuite, on va revenir tout à l'heure ici au numéro, l'aircraft, etc. J'ai sauté la ligne, je viens de me rendre compte, mais c'est pas bien grave. On va continuer pour des autres informations. Ici, vous allez avoir dans CAS 18 tout, on va dire tout le matériel embarqué dans l'avion. Si vous avez un TICAS équipé, des informations concernant l'appareil, le nombre de passagers, le plan de vol déposé, etc. Alors certes, je dois en oublier, mais il y en a quelques-unes. Et des informations que vous pouvez poser. Si vous réalisez un World Tour, comme je suis en train de faire actuellement, je vous invite à venir voir le vol que je suis en train de concocter. Donc là, vous allez cocher ici et vous voyez, remarque World Tour. C'est lorsque vous faites un tour du monde et que vous allez référencer votre plan de vol et le déposer sur IVAO international, vous allez pouvoir cumuler les plans de vol qu'on vous demande de faire pour pouvoir obtenir le fameux badge World Tour. Ensuite, les informations supplémentaires que l'on a ici, vous avez donc le temps supplémentaire que vous avez chargé pour éventuellement, par exemple, si vous êtes sur Marseille, vous avez prévu un temps de vol particulier et là avec du kérosène en plus, vous allez pouvoir mettre 3 heures par exemple de temps de vol supplémentaire au cas où pour couvrir la totalité de ce que vous pouvez faire avec une sécurité, les personnes à bord que vous avez embarquées et ensuite vous avez le nom du pilote qui est aux commandes de l'appareil que je ne vous montrerai pas parce que là je ne peux pas l'effacer et voilà, donc c'est derrière l'étiquette. Ensuite, ce que j'ai oublié tout à l'heure, donc voilà, ici vous avez les chiffres que vous pouvez avoir ici, c'est un numéro, en général c'est un aircraft. Ici vous allez pouvoir mettre le vol, le type d'appareil, c'est écrit au-dessus, le type d'appareil que vous avez pour voler. Si c'est un Airbus A320 ou A310, vous allez le mettre. Si c'est un léger, un médium, etc. D'accord.
Ensuite, vous avez la possibilité ici de sélectionner l'équipement embarqué à bord de l'appareil. Donc en général, là c'est un peu plus particulier parce que en fonction des appareils que vous avez plusieurs cases à cocher. D'accord? Donc là, moi ce que je pense, quand on ne connaît pas le type d'appareil, le type d'appareil embarqué que vous avez dans votre avion, en général, c'est essayer de voir un petit peu les caractéristiques de votre appareil et aussi de vous intéresser à l'équipement qui est embarqué. Je vous donne un exemple sur un Cessna 172. Vous pouvez avoir ici, vous voyez, un GPS, un GNSS embarqué avec l'appareil standard VHF, c'est ce qui vous permet, lorsque vous cochez cette case aussi ici, c'est de dire que pour informer sur votre plan de vol que vous déposez, que vous avez à bord de votre appareil un système VFR, un VHF, une radio VHF avec un appareil pour les VOR et les ILS embarqués dans votre appareil. Voilà, ça c'est vraiment des choses que vous devez stipuler. Donc je vous demande de vous référer aussi, mais on fera une autre vidéo pour savoir où c'est que vous pouvez récupérer les équipements standards en fonction des appareils que vous avez. Ça se trouve sur le site IVAO aussi. Donc on verra sur une prochaine vidéo. Voilà, on va commencer par celle-là et ça va vous permettre à vous d'avoir un œil un peu plus ouvert sur la réalisation et comment déposer un plan de vol. Donc les transpondeurs, c'est en mode Charlie. Vous pouvez le notifier. Vous voyez, transpondeur type, vous avez en mode Charlie et tout est expliqué. Avec si c'est avec la en B1, vous avez which dedicated capability. Voilà, c'est en anglais, mais en fait, ce sont des options supplémentaires que vous avez par rapport au transpondeur embarqué dans votre appareil. Voilà. Ensuite, en général, les gros appareils, c'est LB1. Donc, vous avez le L, le B, LB1. Voilà. Ça, en général, pour les Airbus, etc., vous avez ça. Et d'autres appareils beaucoup plus performants. Voilà. Après, on est au bout de notre vidéo par rapport au plan de vol. Voilà. Lorsque vous l'avez rempli, vous pouvez soumettre votre plan de vol. Et lorsque vous cliquez en bas sur soumettre ici, voilà, lorsque vous cliquez ici, là, il est envoyé sur IVAO et à partir de là, votre plan de vol est déposé. Si vous avez un bandeau rouge qui apparaît, alors je vais essayer de vous peut-être le montrer. Alors ici, on va mettre un direct. Ça veut dire que vous avez un problème sur votre plan de vol. Il faudra revoir un petit peu. Ici, on va mettre en VFR par exemple. Voilà, ici un Cessna. Je vais essayer de vous montrer un petit peu lorsque vous avez un problème sur le plan de vol qui est déposé. Qu'est-ce que ça peut être C172. Voilà. Ici, c'est un léger. Ici, on va mettre en mode standard. Juste pour voir un petit peu. Là, on va décocher tout ça. Allez, on continue. La DF, on va le laisser. On va voir un petit peu ce que ça dit. Il nous manque le D. Voilà. Regardez. Alors là, à partir du moment où vous avez écrit cela en dessous, ça veut dire qu'il y a un souci sur votre plan de vol. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, il vous le met. Cruising speed must be integral number. Alors là, il vous met c'est ici. Donc, on va mettre en E. Voilà, en fonction, on va mettre en général un Cessna 120E. C'est pas mal. On vérifie. Endurance speed, regardez à chaque fois, il vous met la correction. 50 minutes, j'ai rectifié et voilà, le plan de vol est bien envoyé et regardez, il est ici lisible sur upcoming, c'est-à-dire plan de vol à venir. Voilà. Ici là vous avez la départure, l'arrivale et le type d'appareil que vous avez. Ok, vous voulez le supprimer, vous cliquez ici, c'est supprimé
Et c'est parti. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo d'explication. Alors toujours rapide bien sûr, mais en attendant elle est nécessaire si vous débutez sur le réseau IVAO. Commencez par ça pour être familiarisé avec votre plan de vol. Après c'est sûr je n'ai pas tout dit dans le détail, ça reste assez sommaire, mais ça vous permet de pouvoir faire un plan de vol et de savoir tout de suite où le bas blesse. Allez les amis, c'était Littoral 195, DJ avec vous. Je vous souhaite une belle journée. Comme je dis toujours, ciao sur IVAO, bye bye.